3. Je te fais le résumé si tu veux. Nous étions à l'auberge quand pouf, nous n'étions plus à l'auberge. On s'est fait latter la tronche, sauf Bertrand. Enfin, sauf comment il s'appelle? Je sais plus son nom. Philodox, qui a juste dégommé un troll. On est revenu sur place, on était bien fatigués. Ok, ça marche. C'est On pas va aller mal. voir Dame Eurythmie. Eutimie. Le Mamie. personnage, tout comme moi, a toujours des problèmes avec les noms. Ça, c'est acté. Ça marche. Eurythmie. Eurythmie, c'est bon. C'est Dame Eurythmix, elle fait de la musique. Ok, donc nous en étions à... que je récapitule. Arca, tu étais parti chez tes parents. Avec Philodox et avec aussi Léonidas, je crois. Alors Philodox et Léonidas étaient partis chez leurs parents. Et T'étais avec eux. Ils m'avaient proposé de venir avec eux, j'étais allée avec eux. D'accord. Donc Arca, Léonidas, Philodox, vous étiez chez les parents Agathou avec le bébé. Les parents Agathou avaient accepté de garder le bébé. Et vous aviez pris un repos long dans la maison et on en était à, je crois qu'ils voulaient avoir quelque chose à manger et les parents avaient préparé une collation pour votre déplacement. Adamar, tu étais toi rentré chez toi dans ta cahute qui tient sur une des piles du pont au niveau du pont du Mégalet sur le lieu dit du passage. Tu t'étais rendu compte que le Mégalet avait commencé à drôlement bien monter et ta cahute avait les pieds dans l'eau. Agathos, toi, tu étais resté à l'auberge du Tabar Pourpre pour continuer à raconter à Dame Eutimie, à Mamimi, les différentes choses que tu avais à lui raconter. Tout à fait. Et à lui montrer aussi mes nouvelles capacités. Tout à fait. On va reprendre donc entre 8 et 10 heures après tout ça. Tout le monde s'est bien reposé. Vous avez pris en termes de règles un repos long. Vous avez, je suppose, décidé de vous retrouver tous quelque part, peut-être à l'auberge, peut-être ailleurs, je sais pas. Bah, en fait, c'est à l'est, au nord-est, la cabane. Il va falloir suivre le Mégalet vers l'est. C'est assez au bord du Mégalet, mais au nord du Mégalet. Donc il vaut mieux rester sur la rive nord. Le point de repère, normalement, c'est chez les parents à Gafou. Ouais. On est en général ils font de la bouffe. Ils font de la tarte au sucre. Ouais. Très bon la tarte. Voilà. Toujours chouette d'aller chez eux. Ils habitent quelque part par là. Ah d'accord. Bah ouais, c'est ça le point de rendez-vous, c'est pas. Moi c'est bien, je suis déjà sur place. Je ferai la sieste plus longtemps. Ça marche. Est-ce qu'on a toujours un désavantage, un niveau de fatigue? Non, puisque vous avez pris un repos long. Tu cliques sur repos long et normalement le niveau de fatigue va s'enlever tout seul. La maison Agathou sera votre point de ralliement. La maison devant Agathou, c'est une maison de alphelin. C'est à taille alphelin. Oui. Donc tout est à taille alphelin. La chambre de Phil et Léonidas, elle est aussi à taille alphelin. Ok. Sachant que Léonidas, il dort pas beaucoup. Tu parles du mobilier uniquement ou tu parles de l'architecture même de la maison? De l'architecture en général. Ok. Donc voilà, c'est à taille normale, quoi. Okay. Les excédentaires verticaux ont un peu des problèmes, il faut un peu se... Voilà, on vous met des grandes chaises, celles qui sont un peu plus grandes que les autres, mais toujours des chaises de alphelin. En mangeant les petits trucs de dinette. Je marche à quatre pattes. J'ai pas compris. Moi je marche à 4 pattes, je suis très bien. Ok. C'est logique. Donc c'est vrai que ça doit vous faire un peu l'effet de Luke Skywalker dans la cahute de Yoda. Pour se représenter les images.
Aujourd'hui, Philodox va être très très occupé au temple, vu qu'il est parti déjà depuis 3-4 jours. Il y a beaucoup de travail au temple. Il va falloir qu'il s'occupe aussi des arrivées de bébés qui ont été déposés sauvagement au temple. Donc il pourra pas vous rejoindre pour la journée. Léonidas, toi, tu as toujours Léonidas et Arca, vous avez votre mission de retrouver les 3 frères qui sont donc au-delà des faubourgs, un peu plus loin à l'est. Il vous faudra 2 à 3 heures pour réussir à aller jusqu'à la ferme isolée. Voilà, moi je vous laisse là à partir de ce moment-là, dans la maison Agatou, en train de manger quelques parts de tarte au sucre et sûrement de boire un jus de pomme à la cannelle ou quelque chose de cet ordre-là. Agathos, il va arriver pas trop tôt. Parce que de toute façon, on se lève pas si tôt que ça chez les Agathos. Et quand il arrive, il porte accroché sur lui une toute petite chauve-souris qui paraît grosse comparativement à Agathos, mais qui fait environ 5 cm de haut. Et elle a des petits motifs de vagues bleues sur elle, cette chose. Et il la montre, enfin, il essaie de l'exposer ostensiblement en attendant les compliments. Oh. Tu as une belle chauve-souris. C'est mon nouveau familier, Eudaimon Nyctéris. Donc, mais tout ça en une nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai enfin eu le temps de l'invoquer. C'était dans mon livre que je lis depuis tout le temps. Ok. Tu savais faire venir des familiers. Et il mord si moi j'approche le doigt, regarde si je le touche là. Est-ce qu'il mord? Non, elle mord pas, elle reste très stoïque. Elle est toute douce, vraiment très douce. Enfin, tu peux pas le sentir avec tes doigts de chat, mais... Très rigolo. En tout cas, c'est un bel accessoire de mode. Je pense qu'on pourrait lancer une tendance. Il faudrait juste que tout le monde soit des mages. Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'on pourrait en faire des faux. Et est-ce que tu voudrais que je lui couse une petite veste sympathique à ta chauve-souris? Ce serait très mignon. Pourquoi pas. Je vais m'y mettre. Mais alors, petite veste bleue. Ouais, un peu aux couleurs d'Océanos. Fera plaisir à Phil. Ah oui, c'est une bonne idée. Je prendrai du tissu chez mes parents. Je ferai ça tranquillement. Tu peux en prendre ici, hein. Je pense que mes parents, ils ont pris des tissus chez tes parents aussi. Tu crois qu'ils ont du bleu? Je vais regarder. Et je farfouille dans les tissus. Il y a plein de petits tissus qui volent. Il y en a quelques-uns qui restent coincés dans mes griffes. Alors je secoue la patte. Et puis je les envoie en l'air. Voilà, je suis en train de trier. Agathos, comment elle s'appelle ta chauve-souris? Eudaimon Nyctéris. Elle mange quoi? Elle mange rien du tout, c'est un céleste. Ah, c'est bien. J'ai eu peur qu'elle aille pomper le sang à Martine. Non. Machel. Je ne crois pas. Pas si je lui demande pas. Oui, je lui demande pas. Je suis même pas sûr si je lui demande. D'accord. Bon, tout va bien. Sauf potentiellement si Martine saigne déjà, alors je peux peut-être lui demander d'aller boire le sang. Non, pour l'instant. On fera une expérience. Oui, fais-le avec quelqu'un d'autre. Mais pas Martine. Ouais, je trouve une autre. Martine, elle va m'aider à retrouver les 3 frères. Martine, elle donne surtout le lait pour le bébé, elle va rester ici avec les parents. Ben, Je lance. Sinon, on fait quoi du coup pour aller voir les frères alors? On part tout de suite, on y va dès qu'on a fini là les tartes au sucre? Oui, faut qu'on y aille. Faut pas qu'on les laisse s'échapper. Puis en plus, c'est bizarre. N'oublions pas que les autres sont au courant de leur présence.
Oui, il faut pas qu'on perde de temps. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, j'aurais pas le temps de coudre aujourd'hui. Mais c'est pas Et grave. moi, et donc, Damar, j'arrive au même moment. Et je vous vois un petit peu, ouais, en train de parler de partir. Et, je dis, on n'attend pas Adamar. Et donc, en fait, je me suis, ouais, quand je me suis réveillé, moi, tout à l'heure, j'ai fait un petit peu des exercices de combat à la rapière sur des objets qui étaient suspendus au plafond, tout en essayant d'éviter le sol. J'ai bien travaillé ma dextérité. Et après, je suis venu dans la maison d'Agathos, de Léonidas et de Philodox, de leurs parents. Voilà. Bienvenue. Oh, elle est belle, ta chauve-souris! Incroyable! Rangeons des crêpes. Mon familier. Eudaimon Nycteris. Ouais, ok, elle aura sûrement un autre nom à la fin de la journée, mais... This is Diamond. Ouais, Non, c'est son nom. Eudaimon, c'est sa fonction. c'est une Et chanson. Nycteris, c'est sa forme, si tu veux. Il faut chanter pour l'appeler? Vu que t'es un barde. On disait peut-être que... Non, j'ai fait ça parce que je suis pas que juste un barde maintenant. Je suis un ritualiste. J'ai fait un rituel. D'accord. Ok. Parce que ça veut dire... Enfin, je me tourne vers les autres. C'est pas des gens qui mettent tous le même costume et qui dansent autour d'un feu? Ah, ils ont pas l'air très très bien dans leur tête, ces gens-là, d'ailleurs. J'ai dansé autour d'un feu, oui. Ah. Ça Tout fait seul. partie du rituel. Tout seul. Chez J'ai Madame fait ça Ultima. pour montrer à ma Mimi. Mais d'habitude, vous êtes plusieurs à faire ça. Ok. Non. Bah, t'auras peut-être des copains qui viendront danser autour du feu avec toi plus tard. Si t'en rencontres. Non, j'ai appris plein de rituels. Ça va être super. D'accord, t'as pas besoin d'être à plusieurs. Pas du tout. Pas besoin d'être plein. D'accord. Très bien. Bah, Je l'ai trouvé. Il est On va magnifique faire un ce bout. tissu. Bon, on y va? je mange un petit bout quand même avant de partir. Pêche-toi. Bon, et puis Philodox, Philodox, on lui racontera. On est un peu pressé quand même. On va Oui, peut-être là, l'attendre, non? Il va peut-être venir quand même, le pauvre. Ah, Je serais plutôt d'avis d'y aller. il avait l'air bien occupé avec les bébés. Les bébés Oh, pression. Philodox est parti assez tôt en même temps que les parents Agathou. Il est parti au temple et vous savez qu'il reviendra pas de la journée, ça c'est à peu près certain. Et les parents sont partis travailler à l'atelier. Vous pouvez décider de l'attendre. T'as raison. Ouais, moi je prépare mon sac. Et Leonidas, il prépare son sac. Moi, je sors un mètre ruban et je prends les dimensions de la furie nocturne. Je mets mon armure. De Diamond. et je commence à mettre un tissu bleu pâle et puis je regarde de loin pour voir si ça lui va bien autant. Et puis un autre. Et puis je dis, ouais, ce serait quand même bien qu'on y aille parce qu'on est pressé. Je te laisse, Daimon, un tout petit peu. Je vais dehors faire un truc. Ok, ça marche. Je Je te prends l'oiseau et je continue à lui mettre des étoiles, des tissus devant pour voir ce qu'il lui va lui. Ok, est-ce que tu peux me faire un jet en couture, s'il te plaît? Bien sûr, ah ça, je peux. Sans problème du jeu que je ferai. Attends. C'est pas mal, tout. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Oh, t'as un kit de couture. Mais oui. Mes parents sont couturiers, si tu veux. Tailleurs, tout ça. Et j'ai beaucoup pris d'eux. Comme les parents Agathou, en fait. Les parents Agathou travaillent pour les parents d'Arca. Ah, mais c'est grâce à vous que j'ai cette belle veste. Et puis je montre Ah bien. bah oui, c'est moi qui te l'ai faite. Ah oui, elle est magnifique. C'est mon trésor. Bon, on y va? On y va. Moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai préparé mon sac, mis mon armure et j'ai ma... Qu'est-ce que j'ai déjà dans la main? Mon truc à deux mains. Comment ça s'appelle ce truc? Un Merlin. Oh, Merlin! Bah putain, c'est mon futur perso dans le jeu A4. Pas difficile. T'es un pimpin, t'as un Merlin. Merlin, pimpin. T'as un sorcier dans la main? Je vais buter Agathos. Et La chance, Agathos? c'est mon frère. Agathos, tu fais quoi du coup dehors?
Je suis dehors et je suis en train de lancer disque flottant en rituel. Ok. Donc je tourne autour d'un point, autour d'un petit mètre de diamètre, et je tourne et je psalmodie. Quand j'ai fini, il y a un cercle transparent, comme une grosse plaque de verre de 2 cm et demi d'épaisseur, d'1 mètre de diamètre. Et je vous appelle une fois que j'ai fini. Léonidas, ramène des pots. Pas des pots pour mettre des trucs dedans, des pots de bêtes. Des pots pour avoir chaud. Elles sont où tes pots? Bah là où papa et maman ils les rangent toujours. Dans le coffre à pot. Bon bah je vais voir dans le coffre à pot alors. Il est où le coffre à pot? Bon, j'y vais. Je prends les couleurs qui vont ensemble et je les ramène. Non mais j'ai jamais trouvé moi où ils rangeaient les affaires, les parents. À chaque fois je me trompe. C'est là. Ah oui, bah, ils ont encore changé la place, tu vois, c'était pas là avant. Allez, on est parti. On est tous. C'est sûrement maman qui change des trucs de place pour emmerder papa. Bon après. Ok, donc vous vous mettez en route? Allez, c'est parti. Alors, attendez. On met les pots sur le disque et on s'assied sur le disque. Ah. Génial. Alors par contre, il faut que quelqu'un me porte. Il faut qu'il y en ait un d'entre vous qui me porte. Parce que le Moi, disque, je peux te porter. Eh ben, tu me portes un peu. Après, ça sera Arca. Après, ça sera Adamar. Quand Phil il sera là, ça sera aussi Phil. Après, on fait des relais comme ça. Et les autres, eh ben, pendant ce temps, vous pouvez coudre des petits vêtements pour Daimon. Ah, super. Ouais, alors il va falloir m'apprendre, moi. Non, bah, je m'en occupe, t'inquiète pas. Tu me tiendras le fil. Ben, je vais regarder. Je vais prendre des notes. Impeccable. Mais c'est vachement pratique. Je savais que ça existait, ça, mais j'avais jamais vu faire. Super. C'est un rituel. Oui, oui. Bon, après, je vois bien ce que c'est qu'un rituel. Mais c'est chouette. C'est super sympa. Est-ce que ça va plus vite que quand on marche à pied? Ça va aussi vite que moi. Ah. Donc, si j'avance plus vite, on va plus vite. Mais non, ça avance pas aussi vite que celui qui te porte. Ah, parce que t'as les jambes qui avancent tout seuls dans l'air? Non, il faut qu'on le porte. Lui, il s'occupe du disque invisible. Et on va tous à la vitesse de celui qui porte. En principe. Parce que sinon, vous marchez tous trop vite. J'ai pas tout compris. Une fois que c'est sur le disque, il faut arrêter de marcher aussi. Sinon, ça marche pas. Une fois que c'est sur le disque, il faut arrêter de marcher. Les gens qui sont sur le disque, il faut pas qu'ils se mettent à marcher en même temps. Ah, maintenant, ils doivent être assis. Ouais. Sinon, ça n'a déjà aucun intérêt. Et en plus, j'ai fait en sorte que vos jambes, vos grandes jambes qui dépassent, raclent pas le sol. Ah oui, c'est vrai ça. Non, c'est bien. Merci, c'est cool. Donc du coup, tu montes sur les épaules de qui? De Léonidas pour commencer. Ok, donc tu montes sur les épaules de Léonidas. Léonidas, mets ton pactage sur le disque. Ouais. Comme ça, comme je pèse à peu près le même poids que ton pactage. Finalement, ça ne change rien. C'est quoi ce disque? Il s'est rapporté par magie mon pactage? Il porte tout le monde et leur pactage. Sauf celui qui me porte moi. Ah, ok, c'est pas mal ça. Donc effectivement, vous allez pouvoir poser tout votre équipement au centre du disque et vous asseoir sur les bords avec les jambes qui dépassent. Sauf Léonidas qui va marcher en prenant sur ses épaules Agathos. Et le disque va suivre Agathos. À peu près. Ce qui va te permettre, Arca, de faire de la couture. Il me suit de loin quand même, hein. Il est à 6 mètres de moi derrière. Mais bon, comme ça, c'est bien, on a un peu de temps pour rattraper le temps, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été entre frères. Et puis entre potes.
Ah bah oui, après. Si, on est tout le temps. Enfin qu'on sera. Mais on sera en Leonidas, ça faisait longtemps qu'il l'avait pas. Bah non. Arca, ça fait aussi longtemps qu'on l'a pas vue. Parce qu'elle était aussi partie. Ah oui, c'est vrai. Ah bah c'est bien, moi aussi je vais prendre un peu de temps pour prendre des nouvelles, tout ça. Du coup, moi je couds et de temps en temps j'écris dans mon bouquin. Et moi je te dis, on leur dira quand pour Madame rythmer. En fait, je te tends justement mon bouquin, donc mon journal dans lequel que je vais éditer plus tard, j'aimerais bien. Ça s'appelle Modes et Pavots. Et j'ouvre au chapitre des fripes et des tripes. Et il y a notre rencontre en fait qui est racontée dedans. Ah. Et donc je te tends le livre, je te laisse la lire, cette histoire-là, que tu as vécue aussi. Hein. Oui. Et je te dis, ben voilà, si tu veux, je leur lis l'histoire. Ils sont trop loin, ils sont à 6 mètres. Il va falloir que tu cries. Et on veut Ils sont pas à que 6 tout le monde mètres sache. de nous? Oui, je crois. Ils sont à Ils sont à 6 6 mètres mètres. devant. Ah oui, j'avais pas C'est capté. pas très loin, 6 mètres. Le 10, tu restes à 6 mètres d'Agathos. Oui, c'est ça. Non, bah peut-être que plus tard, enfin pas là tout de suite, mais plus tard. Peut-être que ce serait bien aussi que Philodox soit là, je sais pas. Ah, oui, il est quand même très concerné aussi. Ouais, t'as raison. On va attendre. Mais je pense qu'il faudrait leur raconter notre histoire et peut-être toute notre histoire. De ce soir-là, ce qui s'est passé, ce qu'elle a dit. Oui, surtout ce qu'elle a dit, on n'est pas forcément obligé de s'étaler sur les détails. Ah oui, mais je l'ai vachement bien raconté dans mon livre, alors il faudra qu'il y ait ça en plus. Ah. Non, c'est dommage. Je pense qu'il va encore m'enguirlander. Mais C'est pas le bon rôle dans l'histoire. Mais non. Bah, sinon, tu l'écris pour que t'aies le bon rôle. Je te laisserai un paragraphe en dessous. Ah, la vision. Une petite place, je veux dire. Pour écrire Oh. ton paragraphe. Oui, je pourrais arriver et la sauver et tout. Ouais. Ah non, alors ça, non. De t'écrire pour les aspects. Non? Non, parce qu'il faut quand même écrire un peu la vérité, sinon c'est pas vrai. Sinon, vous savez pas Comment ça? Non, mais la vérité, c'est comment on la décrit, la vérité. Non, bon. Écoute, plutôt, je vais leur faire dire ce que j'ai déjà écrit. D'accord. Ok. Bon. C'est vachement bien ta couture. Très chouette. Léonidas, Agathos, vous avez des choses à vous raconter? Agathos, tu les entends derrière? Ils parlent d'un truc, mais j'entends pas de quoi ils parlent. J'entends rien du tout. J'ai le vent qui me souffle dans les oreilles à cette hauteur. T'as pas un pouvoir magique pour tout entendre? Mais c'est pas possible. Laisse-moi regarder dans mon grimoire. Non, mais... Et je vais transférer ma conscience, je leur ai laissé A Diamond. Et je vais transférer ma conscience dans A Diamond pour entendre toute leur conversation et je la répète au fur et à mesure qu'ils parlent. Je la répète à Léo et je suis sourd pendant que je fais ça. Du coup, je parle assez fort, hein, comme les gens qui ne savent pas à quel volume ils entendent. Enfin, ils parlent. Donc, je ne sais pas comment vous êtes, si vous entendez bien, vous ou quoi, mais je répète tout ce que vous dites. Alors, Arca a une bonne perception passive. Adamar, pas du tout. Donc, Arca, tu peux entendre peut-être qu'à l'avant, à l'avant, il y a un écho assez fort avec un décalage d'une demi-seconde. Bon, je me dis que ce sera pas forcément une grosse surprise. Et là, Arca, elle pense que ça sera pas forcément une grosse surprise apparemment, mais je sais pas de quoi ce sera une surprise. Et qu'elle a dit qu'il fallait que Philodox y soit là pour qu'elle nous en parle, t'as entendu? La curiosité est un vilain défaut. Elle dit que la curiosité est un vilain dépôt. Un dépôt de quoi? Mais je t'entends pas en fait, je peux pas te répondre parce que je ne t'entends pas du tout. Mes oreilles sont à côté d'eux.
D'accord, ok. Bon, bah écoute. Et Ouais, non, en plus, Agato, il me doit 20 pièces d'or. Ah oui. Et Arca, elle ment comme une arracheuse dedans. Ça, c'est Bon, noté. allez, il n'écoute plus. Bah écoute, oui, moi, il faut qu'il me trouve mon huile. Et ben, je me rappellerai aussi pour tes pièces d'or. Voilà. Ok. Non, oublie. Non Pas très grave. Moi, c'est juste pour aider. J'aimerais bien récupérer mon huile, quand même. Et donc, Parce vous que allez... Pardon. Oui, vas-y, pardon. Je vais crier, on va en avoir 3. Ah, Et du coup, je crie vraiment. Là, pour le coup, Léo, tu t'en prends plein les oreilles. Oh putain, c'est à qui le tour de porter Agathos? Au bout d'à peu près 45 minutes, j'invoque une pause. Il faut faire une pause. allez. 10 minutes de pause pour tout le monde. Et je vais me remettre à psalmodier en tournant autour d'un coin. Et je vais invoquer un autre disque. Et on va tout transférer sur le nouveau disque. En fait, non, je vais invoquer le nouveau disque en dessous du précédent. Comme ça, on n'aurait rien à bouger. Et 10 minutes plus tard, donc 5 minutes avant la fin du sort, j'ai mon nouveau disque qui pousse en dessous du précédent et vous pouvez continuer à être assis. On change de porteur ? Allez, viens, je t'emmène. Alors, Eh comme bien, ça, on écoute aux portes. J'écoute pas aux portes. C'est mon nouveau familier. Ouais. Il me permet de transférer mes oreilles dans lui. Ah, c'était ça. Et je lui sors tout de Mais suite alors- une superbe petite veste que j'ai déjà faite en quelques minutes parce que je suis quand même vachement balèze. Refais-moi C'est un trop mignon. petit jet de kit de couture. Je suis quand même vachement balèze. 22. La veste est magnifique, je te Elle est laisse nous hyper décrire ça. Alors, c'est une petite veste. Tu vois, j'ai fait des petits détails parce que c'était un peu trop uni à mon goût. Il y a des reflets un petit peu comme ça, avec des reflets un peu sombres, un peu clairs. Et puis, il y a plein de petites broderies. Et tu vois, là, j'ai fait exprès pour que ses ailes puissent sortir, pour quand même qu'elle puisse voler. Parce que je me suis dit que c'était un peu bête sinon. C'était un peu dommage. Donc, regarde, tu vois. Et puis, je la serre, et puis je lui mets une petite ceinture. Et tout. Regarde, magnifique. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop mignon. Ah, je suis contente. Merci, Arca. Ah, super, j'adore. Je suis très fière de moi. J'ai un grand sourire et du coup, je commence à me limer les griffes sur mes dents. Ah, chut, j'oublie, il faut que j'arrête de faire ça. Je sors ma lime à ongles et je me lime les ongles. Enfin, les griffes. Je me lime les griffes. Alors, Kat, t'as fait quoi? T'as fait une veste pour le familier d'Agathos? Ouais! Je crie très fort en ce qu'ils sont à 6 mètres. Ouais, elle est belle, regarde! Mais il en avait besoin, le familier? Super beau! En plus, c'est les couleurs qui vont plaire à Phil, c'est cool! C'est pas une chauve-souris, ça a pas le sang froid, ça? Je comprends plus rien, moi. C'est un familier, ça a pas froid. Oh! Mais c'est plus joli comme ça. En Bon, plus, d'accord. ça va bien quand il vole et je vais le faire tournoyer un peu D'accord. Diamond. Quand il vole, en fait, il y a des reflets bleus dans ses ailes C'est trop qui ont un petit délai, qui le suivent. Ça fait un petit des petites lumières bleues qui le suivent doucement. Ouais. Voilà. Alors, Ah, c'est du coup, Agathos, c'est qui te ça va porte bien. maintenant? Et moi? Et ben c'est Harka. Puisque Eh ben, je suis c'est sur elle. parti. Je vais m'accrocher au pelage d'Arca, vraiment, je vais m'enfoncer dans le pelage d'Arca. Pour profiter Douillet, c'est ça? C'est ça. Et 5 minutes après, le premier disque sur lequel vous êtes assis se dissipe et vous tombez de 2 cm 5, enfin des deux, Adamar et Léonidas, votre cul tombe de 2 cm 5 sur le C'est disque gentil. suivant. Oh, quelle sensation sympa! Oui. Un peu comme un trampoline. T'as vu comment on a été amorti? C'est génial. Je pourrais faire Non, ça mais toute la journée. Je sais il pas fait si ça ça me bien, fatigue, mais... Le problème, c'est si on marche plus,
On va avoir des problèmes de santé, Adamar. Je viens d'avoir une. Ouais, j'ai des problèmes déjà de circulation, j'ai l'impression. Imagine, si on se déplace comme ça constamment, et ça va donner quoi? Bah, on va devenir des assistés. On va ressembler à Philodox. On va s'habituer. C'est ça. On va manger trop de poissons. Bah, Regardez le paysage. Non, c'est terrible. Et Par alors, contre, qu'est-ce j'ai que pensé t'as à quelque raconté tout à l'heure, Arca? Oui. Ouais, en parallèle, moi je vais demander à Arca ce que vous êtes dit, de quoi ça parlait, c'était quoi la surprise? Oui, alors oui, c'est un peu c'est quelque chose qu'on voulait vous dire depuis un petit moment, et puis là, les événements font que on peut plus attendre pour vous le dire. Donc on vous le dira plus tard, mais on peut plus attendre. Je comprends pas. Il va falloir attendre encore un peu, mais on peut plus attendre pour vous le dire. Vraiment, on n'a plus le choix là. Il faut qu'on vous raconte. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Tu sais, tout ça, c'est derrière moi, c'est mon passé. C'était à l'époque où je faisais un peu des conneries, donc... Et disons qu'Arca était là, à ce moment-là, pour une fois. Ok. On Bah écoute, vous on en racontera parlera ça. quand on sera tous ensemble. Je crois qu'elle veut en reparler avec Philodox aussi. Oui. Par contre, je Ok. pensais que ça peut faire des super attractions. Faudra que j'en parle à Gatos de ces disques. On peut peut-être gagner des sous pour les petits-enfants, Oui, non, mais pourquoi pas. pour les orphelins. Oui. Si. Bon, et ça fait quoi? Ça fait 1h30 qu'on marche là? Bon, qu'on Non, marche. ça fait un moment là, moi j'ai l'impression que... Tout est relatif, mais ça fait 1h30 qu'on plane, qu'on Ouais, avance. c'est magnifique ce paysage. Ah non Oui, bah, on va si ça peut-être fait regarder. 1h30, bah pause, du coup. Hein, parce que si Moi, c'est 45 minutes en plus, on fait pause et il faut changer le disque. Ouais, mais avant la C'est pause, bon. il me semblait que Surtout Agathos le- posait des questions à Arca aussi. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait, du coup. Et alors, c'était quoi la surprise? Alors, c'est pas une surprise joyeuse comme à ton anniversaire. Je te le dis tout de suite. C'est une surprise dans le genre plutôt surprenant. Tu vois, on s'y Mon attend pas. anniversaire, c'était pas non plus une surprise joyeuse. Les voisins, ils ont fait du bruit à 19h. Tout le monde était couché déjà. C'était Oui, pas une c'est joyeuse vrai. surprise. C'est vrai que toi, les surprises joyeuses, c'est pas ton truc. Ah, tu vois, quand je suis rentrée, quand je suis revenue, l'information, Ouais. t'étais content? Tu savais pas que je revenais toujours la pile, tu vois? Ça, c'était une bonne surprise. Enfin, j'espère. Oui, je savais. Oui, voilà. D'accord. Mais là, ce sera pas une bonne surprise. Enfin, c'est pas que c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une surprise, mais pas forcément une bonne surprise. Et alors, tu vois, quand t'es rentré, t'avais envoyé une lettre, t'avais dit je rentre entre tel jour et tel jour. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Du coup, c'était une bonne surprise parce que c'est arrivé pile poil entre tel jour et tel jour que t'es arrivé. Ah bah tu vois, voilà. Mais ça, ce sera pas exactement ça. Et alors, est-ce que tu peux peut-être me donner tel jour ou tel jour pour cette nouvelle surprise? Comme ça sera une bonne nouvelle parce que ça arrive au bon moment. Et ben quand tu auras Philodox et entre quand tu auras Philodox et quand tu auras plus Philodox avec nous. Tu vois, entre les eaux là. Je pense qu'on fera ça. Pourquoi j'aurais plus Philodox? Non, il sera toujours là, mais tu vois, au moment où on va le retrouver, et puis après, voilà. Je pensais attendre Philodox pour vous raconter tout ça. Et Adamar est d'accord avec moi. Ah. Mais tu peux me dire à moi? Je peux te dire, t'es vraiment curieux. Hein. Mais, Inquisiteur. ah oui, encore pire. Ah, pas comme les inquisiteurs, mais inquisiteur. Comme l'Inquisition, tu sauras bientôt. Ah, mais non, mais après, je vais devoir vous écouter encore à travers les oreilles de Diamond. Et puis après, je vais découvrir avant les autres. Et puis après, il faudra que je me taise. Autant que tu me le dises tout de suite, comme ça, je pourrais me taire. Ah bah voilà, on n'a qu'à faire ça, t'as qu'à te taire. Ces oiseaux. Je suis cool, mec. Là, il se met totalement à bégayer à Gatos. Et frustré, il arrête de parler. Mais je t'aime bien quand même, tu sais. Et je lui donne une petite patoune, une petite tape de patoune. Voilà. Gentil, hein, sans les griffes.
Dis une petite pour Je vais m'enfoncer un peu plus dans le pelage. Je ronronne pour que ce soit sympa. Ok, vous allez continuer tranquillement à avancer. Agathos, je suppose qu'au bout de 3/4 d'heure encore, tu vas relancer ton incantation, ton rituel. Tout à fait, toujours en dessous. Et puis après, du coup, je vais être avec Adama. Ok. Et Du coup, je nous vais lui avons demander c'est quoi la surprise. Adamar. Quelle surprise. Allez, s'il te plaît. Comment de quoi moi, je sais pas de quoi tu parles exactement. Adama, je sais qu'il y a une surprise. Tu sais que j'aime pas les surprises. Dis-moi la surprise. Cette surprise, c'est pas une surprise. C'est quelque chose qu'on doit vous dire. Arca, elle a dit que c'était pas une bonne surprise. Reste une surprise. C'est pas une surprise. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça. C'est plus une histoire qu'on va vous raconter. Voilà. Eh ben parfait. Je suis le public parfait pour que tu essayes ton histoire. Tu sais que je suis de formation, je suis barde. Et ben voilà, c'est exactement ce qu'on pensait faire. C'est pour ça qu'il faut que tout. Eh ben du coup, vas-y, il faut que tu la répètes. Tu peux pas lancer une histoire comme ça sur ton public sans jamais l'avoir répété. Non, mais j'ai pas le texte. Hein. C'est Arca qui a le texte. Mais t'as bien le concept. S'il faut qu'on parle un peu de mise en scène, de choses comme ça, oui. il n'y a pas besoin d'avoir le texte nécessairement. Oui, on va peut-être pas rejouer la scène de l'histoire, mais on le comptera au mieux. T'inquiète pas, ça sera très, très parlant. Il y aura peut-être même un héros inattendu. Ça, on peut en parler. Comment tu fais arriver le héros inattendu, dis-moi. C'est-à-dire qu'on pense qu'en fait, un personnage n'est pas un héros, et au final, c'est quelqu'un de très, très bien attentionné, alors qu'on pensait qu'il n'était pas du tout bien attentionné au départ, et du coup... Enfin, tu verras, c'est pas mal. Alors, moi je te dis, pour jouer pour le personnage mystérieux et tout ça, l'important, c'est de bien le décrire. Au début, il faut bien que tu le décrives, que tout le monde se fasse une bonne idée. Okay. Voilà, comment tu voudrais décrire le héros? Comment dire, il me ressemble beaucoup, vraiment. On va l'appeler Damarian. Damarian, bien. Oui. Et il fait des choses, des fois, pas très... voilà, il vole des trucs à des gens. Ou plutôt, il aime à dire qu'il prend... comment dire, il prend possession des choses qui lui appartiennent pas. Finalement, après, ça lui appartient, mais voilà. Et non, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais, mais voilà. Tu verras le moment venu. Si tu verras, ça va être fantastique. Tu vas avoir les yeux remplis de plein d'étincelles et de lumière céleste. Je te le promets. D'accord. Et alors, Adarian, c'est quoi son rôle? C'est le anti-héros, en fait. Il est pas gentil au début, et un peu plus à la fin. Voilà. Très bien, très bien. Et alors, il y a qui d'autre comme personnage? Il y a Cranard. Cranard, c'est un félin. Un félis. Et il y a une dame. Ça s'appelle... Ok. Tirminé, elle s'appelle. Voilà. C'est une histoire d'amour. Non, pas du tout, non. Non, vraiment pas. C'est plus de l'action, alors. C'est vraiment, exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a que de l'action dans cette histoire. D'accord, avec des antagonistes? Oui, des rebondissements, des cascades, des larmes, des sourires. Enfin, c'est vraiment génial. Tu verras, c'est fantastique. Mais c'est une surprise. Donc, les surprises, il ne faut pas les dévoiler trop. Je comprends. Enfin, c'est pas vraiment une surprise. C'est comme je te le disais. C'est plus... Enfin, tu verras. Tu comprends?
Tu peux pas tout savoir à l'avance comme ça. C'est pas possible. C'est pas mal. Parle-moi un peu de l'action. Déjà, je suis pas très content que tu nous aies écoutés en cachette. T'avais juste à demander. J'ai pas écouté en cachette. Vous étiez à 6 mètres. Arca, elle avait pas l'air de trouver que tu te comportais bien, là. Bah, vous êtes quand même assis sur mon disque. Ton disque, ça te permet pas d'écouter tout ce qu'on dit dessus. Enfin, Non, mais vous étiez en train d'habiller mon familier. Bah, justement, Arca, elle était gentille, elle te faisait... Enfin, tu vas quand même pas dire qu'on n'était pas gentil. Ben non, mais bon, c'est chez moi, quoi. Je descends du disque, j'en ai marre, je passe devant, je me mets à 6 mètres devant tout le monde. Et je regarde Léo, je me mets en Léo, ça avant-garde. marche pas comme ça. Moi, je vous me- faites toucher. Je commence à courir avec le disque. Et arrêtez de parler, vous faites du bruit, on va se faire repérer. Je me mets à courir. Et on arrivera plus vite comme ça. Et il court où celui-là? Allez, vite, dépêche-toi, Léo. Ou si tu veux, tu peux ressauter sur le disque. Mais... Et au bout de 3 heures, vous allez arriver en vue de la ferme isolée. Ah, enfin. Et je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir.